Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Dans cette vidéo aujourd'hui les amis, on va faire le point ensemble sur les nouveaux seuils de chiffre d'affaires pour le régime auto-entrepreneur, pour les micro-entreprises pour 2020. Parce que les seuils de chiffre d'affaires ont été revalorisés à compter du 1er janvier 2020 et ceci pour 3 ans. Donc ces nouveaux seuils de chiffre d'affaires sont donc définitifs depuis l'adoption de la loi de finances pour 2020. Alors, nouveau seuil de chiffre d'affaires pour les ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou encore à consommer sur place, et puis pour les fournitures de logement. Le nouveau seuil de chiffre d'affaires est fixé désormais à 176 200 €, et ceci pour 3 ans. Pour les prestations de services, alors prestations de services artisanales, prestations de services commerciales et locaux et location de locaux d'habitation meublés, profession libérale non réglementée, affiliée au régime général et à la CIPAV, le nouveau chiffre d'affaires, le nouveau plafond de chiffre d'affaires micro-entrepreneur est fixé à 72 500 €, donc pour les 3 prochaines années. Alors maintenant pour les seuils de chiffre d'affaires pour la TVA, alors petit rappel, si le micro-entrepreneur voit son chiffre d'affaires dépasser le seuil sur une année, il sera soumis automatiquement à la TVA à partir du premier jour du mois de dépassement. Ok, donc nouveau seuil de franchise en base de TVA pour 2020 et ceci est valable pour 3 ans. 85 800 € pour les activités commerciales et puis les activités de vente à consommer sur place et prestations d'hébergement. Autre seuil également de TVA pour les prestations de services qui est désormais fixé à 34 400 €. Alors je rappelle que tous les montants de chiffre d'affaires qui sont donnés sont toujours hors taxe. Alors par ailleurs, les plafonds majorés de TVA pour 2020 sont de 94 300 € pour les entreprises commerciales, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement. Et puis pour les autres entreprises, y compris les locations meublées classiques, le plafond majoré de TVA est de 36 500 €. Je rappelle que les plafonds majorés, c'est que ce sont les plafonds maximum que vous ne pouvez pas dépasser. Vous savez que quand vous dépassez le plafond de TVA qui est le vôtre, c'est-à-dire que par exemple pour 2020 pour par exemple tout ce qui est achat-vente de marchandises, le plafond de TVA est fixé à 85 800. Si jamais vous le dépassez, c'est pas grave, mais vous pouvez le dépasser jusqu'à 94 300. D'accord? Au-delà, automatiquement, vous allez devoir tout simplement facturer la TVA. Pour les prestations de services, le plafond pour 2020 est à 34 400. Vous avez donc le plafond donc majoré qui est fixé à 36 500. Donc vous pouvez osciller entre 34 400 et 36 500. Autre petite information complémentaire que je voulais vous donner, elle concerne le compte bancaire pour les micro-entrepreneurs. Pour 2020, dès lors que votre chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 000 €, le compte bancaire n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez utiliser votre compte personnel, c'est ça que ça veut dire. Alors toutefois, je mets à ça un bémol, à savoir que c'est quand même bien d'avoir un compte bancaire séparé pour pouvoir séparer vos activités professionnelles de vos activités privées, surtout en cas de contrôle, parce que lorsque vous avez un contrôle, il faut être capable de pouvoir justifier chaque flux financier, d'accord? Alors si vous avez beaucoup de petites opérations, ça peut devenir vite fait un casse-tête, et puis il peut y avoir aussi des flux, des opérations qui peuvent susciter plus de questionnements que d'autres. Donc c'est bien parfois d'avoir un compte bancaire dédié uniquement à son activité professionnelle pour plus de clarté. Et puis n'oubliez pas non plus que la micro-entreprise, c'est un tremplin pour ensuite passer sur un autre régime juridique. Vous n'allez pas forcément rester tout le temps dans le régime micro-entreprise. Alors ça peut être le cas, tout simplement, ça dépend de votre activité, mais des fois, on a une activité qui fonctionne mieux que prévu, et donc on est amené à
à quitter le régime micro-entreprise. Donc c'est bien d'avoir un compte séparé, ça permet d'emblée de prendre les bonnes méthodes de gestion dès le départ, de pas faire de mélange des genres, et puis c'est également plus facile pour vous pour évaluer la rentabilité de votre modèle économique. Donc être capable d'avoir une bonne gestion, eh bien ça s'apprend et il faut avoir là encore les bons automatismes dès le départ. Pour les comptes bancaires micro-entrepreneurs, vous cassez pas la tête. Si vous vous entendez bien avec votre gestionnaire de compte au sein de votre banque personnelle, eh bien vous pouvez très bien négocier avec lui l'ouverture d'un compte qui pourrait très bien ne pas être un compte professionnel. Je sais que certains sur le groupe ont réussi l'impossible en ouvrant un compte personnel mais dédié à leur micro-entreprise. Bon, donc ce qui semblait la plupart du temps impossible est quand même possible visiblement pour certains. Donc il y a pas de raison que l'autre ne puisse pas en profiter, mais là tout dépend de la relation naturellement que vous avez avec votre gestionnaire de compte. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est absolument pas nécessaire et vous laissez pas imposer l'ouverture d'un compte bancaire professionnel qui va vous coûter entre 380 et 480 € à l'année, avec certes des services bancaires, mais dont la plupart vous n'aurez absolument pas besoin. Donc ça n'a aucun intérêt pour vous, si ce n'est que d'enrichir votre banquier et d'augmenter vos charges d'exploitation. Donc ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas de remise à l'escompte de LCR, vous n'avez pas besoin forcément de services bancaires comparables à ce que peut avoir besoin une PME, PMI, d'accord ? Alors, vous avez aujourd'hui, nous sommes en 2020, vous avez des solutions qui permettent de concurrencer l'offre bancaire assez immobile jusqu'à présent des banques traditionnelles. Vous avez notamment les services proposés par les néobanques. Donc, comme je le dis souvent sur le groupe Facebook, vous avez aujourd'hui des néobanques qui ont fait leurs preuves et qui sont très bien. Je pense notamment à Conto. Pour 10 € par mois, eh bien, vous avez un compte dédié à votre activité qui fonctionne très bien. Vous pouvez faire vos virements gratuitement dans toute la zone CEPA. Vous pouvez émettre et recevoir des virements à l'international sans frais. Vous avez une carte Mastercard Business qui est dédiée à votre activité. Vous pouvez tout gérer directement au sein de votre interface et vous pouvez même remettre des chèques à l'encaissement. Alors certes avec des dates de valeur qui sont plus longues que dans les banques traditionnelles, mais enfin sachez que c'est quand même toujours possible. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer au niveau des néobanques. Alors là je vous parle de Conto, mais vous avez également Boursorama Banque Pro, avec donc une offre pour les micro-entrepreneurs. Vous avez également des offres comme Shine. Je vais pas vous citer toutes les néobanques sur le marché, mais vous avez quand même, si vous allez sur Internet, vous avez pas mal de possibilités. Donc il faut étudier tout ça et puis choisir la néobanque qui correspond véritablement à vos besoins. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une néobanque où il n'y a pas de soucis au niveau des prélèvements, au niveau des paiements pour notamment les prélèvements automatiques, notamment pour la TVA, pour payer les cotisations sociales et toutes ces choses-là. Donc vous avez des néobanques comme notamment par exemple N26 qui est une banque allemande. À une époque, il y avait des problèmes. Alors je ne sais pas s'ils ont résolu leurs problèmes, mais je sais que par exemple les impôts n'acceptaient pas donc les paiements en provenance de N26, d'accord. Il y a aussi parfois des petits soucis parce que avec certains clients qui refusent de payer à destination de banques allemandes qui sont pourtant des banques européennes, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Il y en a certains qui sont un peu bizarres, ils ont pas dû comprendre qu'on était en 2020, mais certains clients refusent de faire des virements même en zone CEPA. Donc il faut en tenir compte lorsque vous choisissez votre néobanque. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire à travers cette courte vidéo, faire le point donc sur les plafonds de chiffre d'affaires, micro-entreprises, les plafonds de TVA et puis vous donner quelques infos judicieuses, notamment sur le compte bancaire pour micro-entreprises. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez me les poser à travers les commentaires et puis je vous invite également à vous inscrire sur le groupe Facebook si c'est pas déjà fait et puis naturellement sur le groupe. Si vous avez là encore des questions, eh bien vous les posez et puis je vous répondrai et les membres du groupe
vous répondront. Ça sert à ça et on est tous au taquet pour pouvoir s'entraider et développer positivement et dans la bonne humeur nos business. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!